Bonjour, bienvenue dans le jour 13 de notre challenge. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous parler de Power of Habits parce que j'en parle tout le temps et je vous dis lisez-le, mais je peux vous faire gagner beaucoup de temps en vous faisant un résumé en fait du livre. Donc en gros, ce livre a été écrit par un journaliste du New York Times, donc il est très bien documenté. Et l'idée du livre, c'était vraiment de décomposer qu'est-ce qu'une habitude pour pouvoir, une habitude ou une addiction, parce que finalement c'est la même chose, pour pouvoir soit la changer, soit en créer de nouvelles. Donc les découvertes de ce livre, c'est que 60 à 80% de notre vie est en autopilote, sont juste des répétitions d'habitudes, et ça c'est nécessaire pour le cerveau parce qu'il ne peut pas réanalyser la situation à chaque fois, sinon on mettrait énormément de temps à prendre des décisions. Donc 60 à 80% des choix que vous faites dans la journée sont juste des habitudes. Voilà, on se brosse les dents toujours de la même manière. On choisit à peu près toujours les mêmes choses à manger. Voilà, c'est comme ça. Et c'est nécessaire. Donc la deuxième découverte, c'est il a décomposé qu'est-ce qu'une habitude. Dans une habitude, quand on est en mode autopilote, il y a un élément déclencheur. Il appelle ça le trigger. Deux, donc il y a la séquence d'événements que nous on appelle l'habitude. Et trois, il y a une récompense qui permet de dire au cerveau, c'était une bonne séquence, retiens ça pour la prochaine fois. C'est un peu comme quand on fait save dans un computer, donc dans un ordinateur. Et donc, l'idée, c'est que on ne peut pas changer une habitude, pardon. On ne peut pas changer une habitude. Tout ce qu'on peut faire, c'est la modifier. Je m'explique, par exemple, il donne l'exemple des alcooliques anonymes. Donc, quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, il y a un trigger. Souvent, c'est se retrouver au bar avec les potes. Deux, il y a la situation de boire de l'alcool. Et trois, donc il y a la récompense d'avoir passé du bon temps avec des amis et d'avoir été écouté, par exemple. Si à la maison, on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Et donc, qu'est-ce qu'on fait les alcooliques anonymes pour empêcher les gens de boire? C'est de recréer ces situations. Un, on se rencontre avec des amis. Deux, on parle, on passe du temps, on va boire autre chose que de l'alcool. Et trois, on a toujours cette récompense d'avoir été écouté, d'avoir passé du temps avec des amis qu'on apprécie. Et donc, ce que nous dit King, c'est que tout ce qu'on peut faire, c'est changer ce qu'il y a à l'intérieur. Si on change ce qu'il y a à l'intérieur, il faut garder l'élément déclencheur et la récompense. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas ne plus l'avoir, ne plus jamais vouloir faire ça et tout. Ça, c'est difficile. Tout ce qu'on peut faire, c'est modifier la séquence d'événements, mais garder l'élément déclencheur et garder garder la récompense. C'est pour ça, par exemple, pour des gens qui voudraient faire du sport, ça c'est le cas de créer une habitude, donc ça c'est quelque chose qui est possible. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ritualiser les choses le plus possible. Donc, essayez toujours de courir à la même heure, par exemple. Le trigger en général pour courir, ça va être mettre ses chaussures, mettre tout son attirail de course. Donc bien ritualiser les choses, peut-être ranger tout son attirail à un même endroit et voilà, en faire tout un rituel. Ensuite, on va courir. Et à la fin, des fois, on conseille de tricher un peu et de donner à son organisme du chocolat, par exemple. Vous allez me dire, ça sert à rien que j'aille courir, c'est pour manger du chocolat. Mais bon, bref, créer une récompense, quelque chose qui fait, voilà. Ou alors regarder un petit truc sur YouTube, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut être une récompense? Mais c'est vrai qu'en créant un élément déclencheur et une récompense, on est plus sûr de garder cette habitude parce que ça va dire au cerveau, oui, tu as eu raison de garder cette séquence d'événements, de retenir cette séquence d'événements. Et en même temps, l'élément déclencheur dit au cerveau, mets-toi en autopilote, on va faire la séquence courir. Et à partir de là, une fois que le cerveau est en autopilote, les choses vont se faire. Voilà. Donc en gros, c'était le résumé du livre de King. Donc tout ce qu'il faut retenir, c'est cette espèce de séquence. Et observez bien s'il y a une habitude, une addiction dont vous voulez vous débarrasser. La question à se poser, c'est quel est mon élément déclencheur? Quelle est ma récompense? Essayez de les reproduire différemment, ces éléments déclencheurs et cette récompense. Et du coup, ça permet de changer cette habitude que vous avez, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée en espérant que c'était un petit peu clair. Et voilà, je vous dis à demain. Et puis bonne journée. Aujourd'hui, c'est lundi. Donc voilà, à demain. Bye.